Salut à tous, aujourd'hui on fait la vidéo de la M25 en 762. Je vais vous montrer les réglages que j'ai fait qui m'a permis de faire 3 chargeurs. Bon, j'avais déjà fait quelques vidéos, mais bon, c'était pas de très bonne qualité. Le son aussi avait des petits problèmes. Donc là, je profite pour faire une vidéo pour vous montrer à peu près ce que j'ai fait pour obtenir 3-4 chargeurs. On est sur une puissance de 110 joules à 80 joules, quoi. Donc pour moi, c'est une bonne puissance pour exploiter des plombs en 3 grammes, même 3 grammes 5, 3 grammes 20, 3 grammes 30. Ok, on va pas monter sur du trop lourd, mais les plombs en 3 grammes, en 2 grammes 90, c'est une bonne valeur pour tirer avec la 762. Pourquoi j'ai fait cette modification-là? La modification, je l'ai fait par rapport à... Tout le monde sait que la 762, c'est une carabine qui est de très forte puissance, c'est une big bore, quoi. C'est une carabine qui peut faire d'origine le constructeur dit 110 joules, mais elle fait beaucoup plus, elle fait 130 joules, 135 joules. Avec quelques petits réglages du marteau et du régulateur, je monte à 140 joules, 145 joules facilement, sans même modifier, ok, d'origine. Donc c'est une carabine qui tape très fort. Bon, mais là où on a un problème, c'est que c'est une carabine qui est tubulaire. Elle a un cylindre normalement de 300 cc, je crois. Un cylindre en tout de 300 cc. Puisqu'avant, je m'étais trompé sur les trucs là. Je sais que son plénium c'est 80. Son plénium fait 80 cc. Et la barre d'air, je sais qu'elle fait 220 cc. Donc 220 cc 80, ça donne 300 cc. Ok. Là, par contre, la 5.5, elle est à 250 cc. Puisque le plénium, il fait 30 cc. Ok. Donc, normalement, moi, ce aussi que j'ai fait, j'ai retiré le plénium. Le plénium, puisque le plénium, comme je vous ai déjà expliqué, le plénium, c'est quelque chose qui va emmagasiner l'air derrière le régulateur. Et quand le marteau tape la valve, tout ce qui est dans le plénium va se décharger pour monter en puissance pour faire un seul jet de très grosse puissance. Okay? Donc c'est ce qui donne aussi la 762, sa grosse puissance. Donc moi j'ai retiré ça et j'ai mis le plénium justement de 30 cc pour réduire la consommation. Donc là je suis arrivé à un réglage stable. Je fais entre 110 jours, je fais à peu près 4 chargeurs. Donc pour moi c'est un bon réglage. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi j'aime bien tirer avec mes carabines sans obligatoirement les brancher sur une bobonne. Et moi j'adore le calibre 762. Le calibre 762 c'est un calibre qui est très polyvalent, à forte puissance, hein. Mais on s'approche du 6,35 mais un petit peu plus lourd, donc 20 grammes de plus. Donc pour moi c'est un bon calibre. Donc moi, c'est pour ça que j'ai fait la modif sur la 762. C'est une carabine que j'aime beaucoup aussi, hein, la Snowpeak M25. Moi, c'est en carabine longue, pour moi, c'est la meilleure carabine de Snowpeak. La carabine longue, franchement, elle est super fluide. Ses mécanismes sont fluides, c'est solide, c'est robuste. Pour moi, c'est l'une des meilleures, le best-seller de Snowpeak, c'est la M25. En carabine longue, hein. On parle pas de bullpup, ok? Donc voilà, ma modif c'est ça. Ma modif, j'ai fait, comme je vous ai dit, le port de transfert, je l'ai réduit en 4 mm 5. Le 4 mm 5, par contre, il faut commander la pièce bridée, puisque la valve de la M25 en 5.5 et en 6.35, c'est pas la même grosseur. La 762, elle a une dimension, elle est beaucoup plus grosse. Donc il faut vraiment commander un modèle bridé, ou bien si vous avez le modèle bridé d'origine, vous faites la manip, vous ouvrez votre port de transfert en 4 mm 5, comme ça vous aurez moins d'air, vous allez gaspiller moins d'air, et vous avez aussi un réglage à faire sur le régulateur, peut-être la redescendre, de serrer peut-être de 2 tours, et après vous allez normalement avoir une bonne régulation et une bonne autonomie. Ok. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai retiré mon plénium, hein, puisque le plénium là, je l'ai mis justement sur la P35, je l'ai fait servir d'extension d'air et extension de cylindre. Donc voilà, je fais quelques petites images. On est bien sur la 762, hein.
Elle paraît plus petite, elle est plus légère, on peut bien l'épauler, on peut, voilà. Ça, ouais, c'est bien la 762, je vous montre ça de plus près. Vous voyez, c'est bien la 762. Ok. Un peu customisé, mais bon, on va dire plutôt changer les réglages. On est sur une pression de 250 cc. Ok, on va faire un petit test d'autonomie aussi. On est toujours à 30 mètres. J'ai mis quelques cibles là. On va faire quelques tirs vite fait, quoi, pour juste pour voir l'autonomie qu'elle a, quoi. Ok. Bon, ben on va commencer avec du. J'ai amené quelques grammages. J'ai du EDES en diabolo exact. J'ai du AEA en diabolo exact, en diabolo. En slug, j'ai du ZAN, c'est du 54 grains. C'est des plombs qui sont très lourds. Hein. Ça fait du 4 grammes, 4 grammes, je sais pas, 4 grammes de poussière. Donc voilà, on va commencer déjà avec les AEA. Je vais mettre 8 plombs. Comme ça, on va faire 8 plombs de chaque grammage, de chaque marque. Ok. Bon, j'avais fait un petit pré-réglage vite fait. Ben, je sais pas si vraiment. J'étais pas encore à 250 bars, donc j'espère que ça va être vraiment dans le 1000. Quoi. Bon, je vais retirer le single shoot déjà. Je vais mettre la carabine en sécurité. Single shoot. Je vais prendre le chargeur. Chargeur de 8 coups. Ah, 762, j'aime bien cette carabine-là parce que elle est maintenant, j'aime bien comment elle est maintenant, puisque les réglages que j'ai donnés là, c'est des réglages pour moi, ouais, c'est plus polyvalent, elle est plus polyvalente, je peux tirer sans recharger pendant 3-4 chargeurs, pour moi c'est super quoi, surtout avec le calibre 762. Je peux faire ça que sur les FX Gun normalement. Mais là, moi, j'ai réduit sa puissance pour avoir quelque chose de plus polyvalent. Voilà, mais sinon, ça reste la 762. Hein. Si je veux monter sa puissance, je n'ai qu'à remettre ma valve d'origine, quoi. En 6 mm, ok? Bon, on va procéder au tir, là. Il y a plein de pigeons, là. C'est leur jour, là, le dimanche, là, tout ça de pigeons qu'il y a dans la cour. Bon, alors, je vais commencer avec la cible, les cibles qui sont en bas, là, puisque comme elle est... Je vais faire tirer sur les premières cibles en bas. Ok, bon, on va essayer de faire un petit groupement sur la cible du milieu, là. Premier tir. Deux. Ça tape fort, hein. Vous voyez comment ça explose le bois derrière, là. Bon, franchement, la 762, malgré que j'ai réduit sa puissance, ça reste une machine vraiment... ça reste une machine vraiment impressionnante, là. Malgré que j'ai mis mon régulateur doit être sur un spire, une vis de trait, puisque j'ai vraiment baissé sa puissance. Hein. Malgré ça, la dernière fois que je l'avais passé au chrono, elle me fait à 250 bars, on était à 112 joules, je crois. 112 joules, c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Moi, je voulais une puissance à peu près de 100 joules, quoi, pour bien exploiter la carabine. Mais bon, je suis obligé de faire avec. Hein. Parce
que c'est une carabine qui est vraiment puissante. Là. Bon, là, on a fait 8 coups. Notre autonomie. Vous voyez, 8 coups, si elle était à 150 joules, je vous assure que là, on serait déjà à la moitié, quoi. Ok. Donc là, c'est le premier chargeur. Le groupement est propre quand même. Propre. C'est un seul trou. Hein. Ah ouais, c'est bien de voir une carabine. C'est très rare aussi de voir une carabine big bore comme ça. Très précise. Puisque bon, là, on a un canon de 64 cm. Hein. Ce canon-là, c'est le canon. Il est la même longueur. Il est la longueur pile poil de la M60. C'est les mêmes canons. C'est la même longueur. La P35, le canon, il est vraiment plus court. Légèrement. De toute façon, je vais vous faire une vidéo n'importe quand pour vous montrer vraiment les différences des canons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent, qui croient que c'est un canon de 60 cm, mais c'est plus que 60 cm. Hein. Bon, on va tirer avec du EDES, en diabolo exact. C'est du 2 grammes 80, 2 grammes 9. 2 grammes 9, on frôle les 3 grammes. C'est des très bons plombs, ils ont des sortes de petites têtes avec un petit dessin assez en croix. C'est des très bons plombs, ils sont très bien usinés. Très bon diabolo exactement. Surtout en 7,62. En 7,62, c'est que la différence avec les petits plombs, c'est qu'ils sont mieux usinés. Ils ont une coupe qui est plus raffinée, qui est mieux fait quoi, que les petits plombs. Donc on a beaucoup plus de stabilité aussi. Non, mais la serre, moi c'est le plaisir pour moi de tirer avec la 7,62 comme une 6,35 quoi. Je vais faire 3 chargeurs, 4 chargeurs. Alors, on va faire 3 chargeurs et on va regarder qu'est-ce qu'il nous reste. On était bien à 250 barres. Hein. Ok, prochaine cible, donc celle qui est juste à côté là. C'est parti. Ça claque, hein. Putain. Quoi, ça bloque. Ok, 8 chargeurs. 8 coups. On regarde l'autonomie de la bête. On est quasi à la moitié. Hein. Donc, vous voyez la différence. On a déjà fait 16 coups là. 16 coups normalement. En full puissance, on serait déjà à 140 barres à peu près. Hein. Ok. Bon, les ânes, je ne vais pas tirer avec puisque c'est des plombs qui sont assez lourds. Je vais refaire avec du AA. Ça, je laisse ça plutôt pour du chrono. Les ânes là, c'est des plombs qui sont vraiment lourds. Des plombs qui sont très costauds. Quoi. Ils sont très lourds. Quoi. Vous n'allez pas bien voir là, mais ils sont vraiment gros. Hein. C'est des plombs lourds. Ça, je laisse ça plutôt quand je mets mon port de transfert d'origine. Mais sinon, comme je vous disais, la 762, ce qui est bien avec elle, la Snowpeak M25 762, c'est une carabine big bore qui est très précise. On a l'impression qu'on tire avec une 635 ou une 5.5, tellement qu'elle est précise. Franchement, c'est bluffant. Hein.
Jamais les 7,62 que j'ai vu aussi précises que ça, c'est que des FX Airgun, des FX Airgun en 7,62 hein, aussi précises, puisque moi je ne m'attendais pas, quand j'ai acheté cette carabine-là, je ne m'attendais pas à une précision de fou, quoi. Mais même quand elle est en full puissance, hein, même quand elle est à 140 joules, je vous dis, c'est trou dans trou, comme ça. Hein. Moi, franchement, c'est une carabine qui est précise pour le prix, 300 euros. Franchement, vous n'avez pas trouvé mieux vous n'avez pas trouvé mieux avoir une carabine aussi puissante et aussi précise. Vous n'avez pas trouvé ça. Hein. Ah ouais, franchement, elle est précise. Hein. Bon, on prend la cible qui est tout en haut là. Non, je vais prendre celle qui est par là. Ok. Ouais, ça, c'est tout dans tout, hein. Sans s'appliquer. Hein. Là, j'ai bougé, merde. Ah ouais, et en plus, ces cibles-là, c'est des cibles qui sont, je crois que c'est du 4, ouais, du 4, 4 fois 4 sur 4. C'est des petites cibles de 4 cm, quoi. Donc, 30 mètres, ça envoie. Alors, il nous reste combien de barres là? On est à 130 barres, je crois. 130 ou 140 barres. Donc là, je peux recharger ma carabine. Vous voyez, on a bien fait 3 chargeurs hein, en live, ok? Donc l'autonomie, elle est achevée. Donc 3 chargeurs, 3 x 8, 24. Donc on a, disons, on peut même faire 30 coups, quoi. On peut dire 30 coups. On peut dire 30 coups. 30 coups pour une carabine en 762 avec une forte puissance. Qu'est-ce que vous voulez plus? Elle n'est même pas branchée. Donc là, avec cette autonomie-là, vous pouvez vous amuser tranquille. Donc si vous voulez faire la modif, comme je vous ai expliqué, vous changez. Si vous avez un modèle, vous avez reçu un modèle full power, vous commandez une valve. Je l'avais commandé sur Natura Buy, si je me rappelle. Ça fait un bon moment aussi, ça fait un bail aussi. Et j'avais payé ça une douzaine d'euros, quoi. Donc voilà, vous prenez un port d'origine bridé, vous faites une ouverture en 4 mm 5. Et après, vous baissez sur votre régulateur, même à 120 bars, et normalement, vous avez une bonne autonomie, hein, une autonomie de 3 chargeurs. Vous gardez vous gardez votre port de transfert full power, comme ça, quand vous voulez passer en full power, vous passez en full power. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne modif hein, pour la 762. Et en plus, on a moins de recul. Bon, elle va toujours avoir du recul hein, parce qu'on dépasse les 100 joules. Mais on a moins de recul, on a moins de bruit sonore. On a une meilleure stabilité des plombs, mais en 3 grammes. Hein. Moi, je vous conseille de tirer qu'avec du 3 grammes si vous faites la modif là. Même en slug, vous essayez de trouver des slugs à 3 grammes, 2 grammes 90. Mais ne dépassez pas les 3 grammes 50, 3 grammes 6, 3 grammes 600. Restez sur du 3 grammes. Vous allez avoir de belles performances à 100 mètres, 150 mètres. Facilement avec ça. Avec ça, je vous dis que ah ouais, franchement, la M25, pour moi, elle est indétrônable hein, en matière qualité-prix. Vraiment qualité, c'est la qualité même. Elle est fluide, tout est fluide, tout est. Ah ouais, franchement. Je tirais pas beaucoup avec avant, mais depuis la modif, de temps en temps, je la sors et je fais des petits groupements avec, tranquille. Quoi. Ok, donc bon, c'était des petits réglages que je vous ai montré rapidement pour. Si vous voulez la faire sur votre 762, ben, n'hésitez pas à me demander quelques trucs. Je vais vous répondre rapidement, quoi. Ok? Si vous n'avez pas bien compris, vous m'envoyez des petits coms et je vais vous répondre. Ok? Donc bon, moi, je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.